Bonjour à tous, c'est la Team Exceed. Je crois que vous devez me reconnaître au niveau de ma voix, je m'appelle du coup Accro du jeu. Ça fait un petit moment que j'étais pas été sur la chaîne, on a chacun des choses à faire comme on dit. Je viens de revenir de la capitale et du coup j'ai décidé d'améliorer mon deck rituel qui a subi un coup de pouce suite à la dernière édition. La carte représentative est là. Bon, la première chose du coup que je vais vous présenter, elles sont vieilles, sont les cartes ruines du coup. Et Pen Roi de l'Armageddon. Les effets de ruine, c'est de pouvoir attaquer encore une fois que vous avez détruit un monstre, et les effets du coup de Roi de l'Armageddon étant de payer 2000 points de vie, et vous détruisez toutes les autres cartes, hormis lui. Ça c'était il y a pas mal d'années. Maintenant ils ont pris, on va dire, une cure de jouvence. Vous avez Ruine, Reine Suprême du coup de l'oubli, et Pen, Roi je suppose, ouais, Roi Suprême de l'Armageddon. Les effets ont été un petit peu plus boostés, néanmoins, elles ont gardé le nom de Ruine, Reine de l'Oubli, et Pen, Roi de l'Armageddon, pour justement jouer les cartes qui suivent après, et pour jouer aussi les cartes rituelles originelles qui s'appelaient Fin du Monde. Pour rappel, donc l'effet de Ruine a été gardé, c'est-à-dire que si jamais vous avez fait une invocation rituelle en utilisant que des monstres rituels pour Ruine, vous pouvez attaquer encore 2 fois. Et en plus, vous mettez des points de vie pour les créatures que vous détruisez de manière standard au combat, donc au niveau de l'attaque du monstre que vous avez détruit. Et pour Pen, son effet a été boosté, où maintenant vous n'avez pas besoin de payer 2000 si vous l'avez invoqué uniquement en utilisant des monstres rituels en tant que matériel rituel. Là, vous détruisez, pareil, toutes les autres cartes du terrain, et toutes les cartes contrôlées par l'adversaire infligent 200 points de dommage à l'adversaire. Du coup, le boost est réel, et évidemment, comme vous le voyez, elles sont niveau 10, donc beaucoup plus compliqué à essayer d'invoquer. Enfin, proportion gardée, on est quand même dans Yu-Gi-Oh! Pour le coup, je les ai mis en une fois, parce que elles sont fortes, mais elles sont quand même de niveau 10, faut les payer. Et pour le reste, du coup, il y a les versions mineures qui ont été ajoutées, qui, pareil, on rentre toujours dans le même thème avec tout le coup Ruine et Pen. Vous avez la version adolescente de Ruine, qui est l'ange de l'oubli. Alors, que je regarde parce que l'effet est quand même assez compliqué. Ruine fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que quand vous l'invoquez rituellement, elle peut attaquer 2 créatures, 2 monstres adverses. Et en plus, si elle est utilisée comme matériel de rituel, le monstre rituel obtient l'effet de l'adversaire ne peut activer de carte ni d'effet lorsque le monstre rituel déclare une attaque. Il y a un effet miroir à ça. Donc là, je laisse, hein, vous voyez, elle est à 1700 pour 1100, c'est vraiment des petits bébés. On est sur du niveau 4 en rituel. Et du coup, pour la version adolescente de Pen, vous avez Pen envoyé de l'Armageddon. Pareil, cette fois-ci, le monstre invoqué rituellement, il est de niveau 4, il détruit un monstre adverse, et si jamais lui-même est utilisé en tant que matériel de rituel, cette fois-ci, l'adversaire ne peut pas ni activer de cartes, ni d'effets suite à l'activation d'effets des monstres rituels. Donc les effets sont les mêmes, par contre, lui, le timing ne l'est pas. À prendre en considération du coup. Et de manière traditionnelle, évidemment on doit les retrouver parce qu'il y aura un memento sur une autre carte, fin du monde, rituel classique, vous invoquez soit Ruine, soit Pen en dépensant strictement le niveau des cartes rituellement que vous voulez invoquer. C'est assez pénalisant. Néanmoins, vous invoquez soit Ruine, soit Pen, Roi de l'Armageddon, sachant que toutes les versions adolescentes ou boostées de l'édition obtiennent le nom de Ruine, Reine de l'Oubli ou Pen, Roi de l'Armageddon à partir du moment où soit elle est en main, soit elle est sur le terrain. Donc du coup, à voir aussi en considération pour l'effet des cartes qui arrivent. Cycle du Monde x3. Cycle du Monde x3 est la carte rituelle du coup de l'édition. Elle permet d'invoquer les ruines et les peines,
sachant que les noms deviennent génériques, donc du coup c'est 3 fois les mêmes une fois que c'est en main ou dans le terrain. Vous devez sacrifier des cartes sur le terrain, et petit point qui se coule, même si on n'a pas l'effet où on pourrait sacrifier de la main, donc ça reste quand même handicapant comme carte, vous la mettez dans le cimetière, et à la main phase, vous remettez cette carte dans le deck, et vous pourrez prendre une magie rituelle fin du monde du deck à la main, enfin du deck à la main, ouais, et soit une ruine un oubli ou roi de l'Armageddon, peine roi de l'Armageddon, du cimetière au deck. Et en plus la carte revient dans le deck, donc ça vous permet du coup de la réavoir. La quick play de l'édition pour ruine et peine. Oui, je vais m'arrêter à ruine et peine, sinon ça je vais radoter et au bout d'un moment je vais zozoter. Tournant du monde, pareil, vous faites une invocation rituelle en utilisant des monstres rituels, de la main ou du terrain, et ça vous permet de jouer en quick play. Intéressant toujours en battle phase pour taper en deuxième. Enfin, taper une deuxième fois, on s'entend. Ou une quatrième fois si vous jouez des ruines reines de l'oubli à foison. N'oubliez pas qu'elles peuvent taper 2 fois ou plus si vous jouez la vraie reine de l'oubli. La piège de l'édition, elle m'a un peu mindé au début. Elle a 2 effets. Première chose, vous l'activez, vous balancez une carte rituelle dans la zone bannie, retirée du jeu. Et ensuite vous avez 2 choix. Passez au deuxième effet. Le deuxième effet, c'est vous reprenez la carte que vous avez retirée en main. Ça vous fait du coup un tuto. Premier effet, alors soit, je le relis parce que sinon je vais dire des conneries encore telles que je me connais. Je sacrifie un monstre depuis la main ou le terrain. Et du coup j'invoque le monstre rituellement que j'ai banni. Le truc que j'ai banni à la base, je sacrifie de la main ou je détruis du terrain et ça me le réinvoque. Autre chose du coup, soit je mélange un monstre rituel du cimetière au deck et du coup je réinvoque le monstre banni. Ça peut être très intéressant parce que ça peut être en réponse. N'oubliez pas que les effets de ruine et de peine, surtout de peine, ont des effets qui s'activent dès qu'ils sont invoqués rituellement. Et l'effet de peine, pour rappel, c'est détruire un monstre passe recto sur le terrain de l'adversaire. Donc ça peut être une excellente quick play. La carte terrain. Rupture. Les cartes de soutien. Donc là on est passé sur les cartes de l'édition. On va passer aux cartes de soutien, qui globalement se retrouvent dans la plupart des decks rituels, je ne vais pas se mentir. Grande satisfaction, préparation des rites et de nouveau en x3. Et là je vais avoir besoin d'une version française de ça, s'il te plaît, Dark Magicien. Préparation des rites. Préparation des rites, merci. C'est pareil, vous prenez une carte magie rituelle et vous prenez un monstre rituel qui est écrit sur la carte. En support, Veiler, ça permet toujours de casser une boucle de l'adversaire si jamais il devrait invoquer quoi que ce soit. Par contre, cette carte-là, je pense qu'elle est obligatoire. Manju, vous l'invoquez normalement, vous prenez une magie rituelle ou un monstre rituel au choix, l'un ou l'autre. Mais ce que vous voulez. Et Djinn. Évidemment, le Djinn le plus intéressant a disparu, néanmoins, je prends comme support 2 démolisseurs des rituels. Pour rappel, quand vous utilisez un Djinn en matériel de rituel, le monstre invoqué rituellement obtient un effet petit bonus, et pour ce cas-là, ne peut pas être affecté par effet ou carte de l'adversaire. Donc ça permet de rendre encore les cartes un peu plus safe que de la version adolescente de Ruine et de Peine. x2, niveau 3. Le Djinn, exorciste des rituels, cette fois-ci les monstres gagnent l'effet pas affectable par les cartes pièges, ça peut être très intéressant quand elle arrive en jeu. On n'est jamais à l'abri, je sais pas, d'un trappe sans fond. x3 aussi. Et enfin, les 3 dernières cartes du deck, pour en faire 40. Maître des rituels. Du coup, Djinn, maître des rituels, merci. Lui,
il gagne l'effet quand vous détruisez un monstre, vous piochez une carte. Ça peut être particulièrement intéressant au niveau des ruines qui ont la capacité d'attaquer plus d'une fois par tour. Donc ça vous permet toujours de faire un card advantage. Et je vous rappelle, tous les djinns ont l'effet de pouvoir être utilisés comme matériel de rituel dans le cimetière. Vous les bannissez et ça permet du coup d'avoir un complément pour arriver au niveau. Par exemple, 3 plus 1, 4, avec aussi la version 4 adolescente, vous pouvez invoquer ruine ou peine, les versions originales. Du coup, voilà, c'est ma petite version à moi pour le deck principal. On peut passer à l'extra deck qui pour moi n'est pas très intéressant. Et à vrai dire, je le trouve tellement pas si pertinent, il est très situationnel que au niveau de la première carte, j'ai mis numéro 85, parce que du coup j'avais 15 cartes, je savais pas quelle 14e carte je pouvais rajouter dans l'extra deck que j'ai, parce que je suppose qu'il y a d'autres cartes qui peuvent rentrer en ligne de compte pour ce deck là. Néanmoins je le joue fun. J'ai pas la prétention de le jouer de manière efficace. Et je trouve le design des cartes très bien dessiné et très sympa. Néanmoins, toujours dans l'extra deck, pour les niveaux 3, j'ai des djinns de niveau 3, elles peuvent être utilisées pour Zayn Menes, automate. Pareil, si jamais il devrait attaquer et détruire, vous enlevez un matériel. Et à la fin du tour, si la carte est toujours en jeu, vous détruisez une carte sur le terrain. Numéro 49, ça vous permettra de regagner des points de vie. Et pareil, vous pouvez enlever un matériel pour empêcher la destruction de la carte. Toujours des monstres de niveau 3. Ingénieur méca équipé, x2. On est sur le même système. Si un monstre devrait être détruit au combat ou par effet de carte, vous détachez un matériel, le monstre ciblé passe en mode défense et la destruction est empêchée jusqu'à la fin du tour. Maestroquet. Tout le monde connaît Maestroquet. On enlève un matériel, on choisit une créature, un monstre que l'adversaire contrôle, on le passe en défense face verso et on peut enlever un matériel pour sauver Maestroquet. Numéro 103, une carte que j'apprécie particulièrement au niveau des Xyz de niveau 4 parce qu'elle est très punissable quand elle est placée. Vous détachez un matériel, vous ciblez un monstre que l'adversaire contrôle qui n'a pas son attaque d'origine, vous le détruisez et vous avez le droit de piocher une carte. Ça peut faire du card advantage et en plus ça peut empêcher parfois l'adversaire de jouer dans certaines situations. C39 Utopie avec Utopie. Là j'avoue j'avais pas d'idée, donc je les ai mis ensemble. C'est très situationnel comme carte. Et franchement, les peines et les ruines arrivent à se défendre largement mieux qu'un pauvre Utopie. Néanmoins, on sait jamais. Dragon of Weavers. Je l'ai mis, c'est le seul synchro que je vais mettre dans le deck, parce que j'ai un Veiler dans le deck. On n'est jamais à l'abri, voilà, j'ai un Veiler, je le pose, niveau 4, petite synchro. Ça permet de récupérer un monstre du cimetière si la carte meurt. Et pour le coup, elle a 2600 de défense, ça fait une bonne défense. Si elle est détruite, ça réinvoque quelque chose. Pour moi, c'est une carte très safe. Et comme vous l'avez remarqué, depuis le début de l'extra, on est sur une stratégie purement défensive. On attend que les cartes viennent. Parce que c'est une carte, c'est un style de jeu qui se pose et qui attend de voir ce que l'adversaire fait en face. Et puis on fait un coup d'Armageddon. Comme ça on nettoie et on attaque. Pareil, je vais dire deux Felgrand, mais oui. Deux Chevaliers d'Ivan, Grand Dragon d'Or. De niveau 8, donc c'est très dévancier. Je crois que tout le monde connaît l'effet de Felgrand. On enlève un matériel et on cible un monstre. Il n'est pas affectable par effet de carte, mais peut être détruit au combat. Cafard, encore une carte très situationnelle. Vous détachez un matériel, vous ciblez un monstre qui aura été invoqué de niveau 5 ou plus et vous annulez l'invocation. Et du coup, comme dernière carte, un deuxième Maestroquet. Je les avais pas mis ensemble. Voilà, c'est ma version du deck rituel de peine et de ruine, avec un petit support djinn. Je vais pas forcément m'étendre sur des compos, sur des combos de cartes.
En soi, les combos sont assez naturels. Le but étant de faire tourner les cartes entre elles pour essayer de les faire revenir en main, sachant que préparation des rites et préparation des rites vous permettent toujours de continuer l'allure. Et les jeans sont là pour pas que vous soyez en dèche de créatures pour les invocations rituelles. Voilà, c'était la présentation du deck de Ruine et de Peine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et du coup, vous aurez eu la chance de me voir du coup en IRL. J'espère du coup pouvoir faire de prochaines vidéos. Maintenant que j'ai un tout petit peu plus de temps, j'essaierai de jouer ce deck en duel. Ciao, bye bye, et à la prochaine.